Directement la définition de ce mot transcendance, ça veut dire franchir, aller au-delà, surpasser. C'est ce qui va au-delà du perceptible et ce qui va au-delà des possibilités de l'intelligible. Moïse va au-delà de sa conception. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. La gloire, nous avons dit, c'est la révélation de la nature de Dieu. Moi, j'attendrai ma promesse, j'attendrai. Est-ce que tu peux m'aider à dire aux voisins que la transcendance des promesses, c'est un rendez-vous de gloire. Et directement la définition de ce mot transcendance, ça veut dire franchir, aller au-delà, surpasser. C'est ce qui va au-delà du perceptible et ce qui va au-delà des possibilités de l'intelligible. Amen, peuple de Dieu. Quand on parle de transcendance, on parle de quelque chose qui déborde, qui va au-delà de ce qu'on ne peut pas imaginer par rapport à ce qui est au départ. Pour cela, vous vous tenez debout, nous allons faire la lecture de la Bible. Nous sommes dans Genèse, chapitre 3e, verset 14 au 15e. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, te voilà maudit. Te voilà maudit parmi tous les bétails et les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre et mangeras la poussière au long de ta vie. Je susciterai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et la descendance de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Amen, amen. Veuillez vous asseoir. Nous enchaînons avec Romains chapitre 15, verset 8 au 9e. Voici en effet ce que j'affirme. C'est d'abord que le Christ est venu se mettre au service des Juifs pour montrer que Dieu est fidèle en accomplissant les promesses faites à leurs ancêtres. 9. C'est ensuite qu'il est venu pour que les non-juifs de leur côté louent Dieu à cause de sa bonté, comme le dit les Écritures. Je veux te célébrer parmi les nations et je chanterai ta gloire. La transcendance des promesses, un rendez-vous de gloire. L'homme pêche, Dieu arrive, il maudit les serpents, il punit l'homme. À l'occasion, Dieu prend rendez-vous. Dieu fixe le rendez-vous avec le diable. Il fixe le même rendez-vous avec l'homme. Dans la malédiction qu'il a lancée au diable, au serpent, il dit parce que tu as fait ça, tu vas tirer ton ventre par la terre. Le verset 15 affirme, Dieu dit, je mettrai la haine, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et la descendance de la femme. Amen, amen. Il dit, je mettrai. C'est pas ce jour-là.
eza mokolo wana te, c'est pour l'avenir. eza pona lobi. Dieu promet déjà, Yawe azolaka sans dire la date, alobi ngonga te, sans donner le jour et l'heure. apesi mokolo pe Il dit, ngonga je te, mettrai. alobi nakotia. Mais quand ce moment sera arrivé, Kasi ntango wana ekoya, la descendance de la femme bokitani ya mwasi blessera, écrasera ta tête. bango bakopanza mutu na yo, Et ta descendance en toi pe bokitani oyo ya yo lui blessera les talons. bango bakoswa ye na C'est un litiki. rendez-vous que l'Éternel prend Ezali bokutani oyo ya dès les wasi origines. uta ebandela La première fois qu'il y a eu promesse. mbala yambo elaka yebana kozala. Amen, amen. Amen. Pour la première fois, Dieu promet, Pona mbala yambo ya walaki c'est tout un rendez-vous qu'il prend. ezali nde bokutani azopesa Que ça arrivera ainsi. pe ekokoma bongo Et toute parole qui sort de la bouche de Dieu pe maloba nyonso ekobimaka na monoko na finit Yawe toujours par s'accomplir. ekokoma na kokokisama kaka. La magie de cette parole, Magie ya lilobe ye ou ce qui fait la grandeur de cette promesse, oyo ezosala bokasi to bonene ya ni elaka l'homme ni le serpent, ata moto to nyoka personne ne connaissait l'heure, moko ayebaki ngonga te, personne ne connaissait le jour, moko ayebaki mokolo te, personne ne connaissait même pas de quelle manière ça allait arriver. moko te ayebaki te ndenge nini ekokoma. Amen, amen. Amen. Le diable lui-même est dans l'embarras. Zabolo ye moko aza na kati ya koyeba te. Et ce matin, nous venons vous dire, Na tongo ye toye koyebisa la bino transcendance des promesses, bokati to bomati ya c'est un bilaka rendez-vous ezali bokutani de gloire. ya Ce kembo. rendez-vous que Dieu a pris avec l'homme et le diable dans le jardin Bokutani o nzambe azwi na moto pe N'avait- nyoka na elanga edeni n'avait pour autre motif que sa propre gloire. ezaki na ntina moko te kaka lokumu na ye moko. Voilà pourquoi dans Romains, Tala ntina na baloma quand nous venons lire, ntango touti otanga la Bible dit, biblia elobi boye voici en effet ce que j'affirme. tala oyo nazali kondimisa C'est d'abord que le Christ est venu se mettre au service des Juifs elingi koloba ete kristo aye komisa na mosala bayuda pour montrer que Dieu est fidèle mpona kolakisa ete yawe azali sembo en accomplissant les promesses faites à leurs ancêtres. na bokokisi ya bilaka oyo apesaki epai na bakoko. Amen, amen. Amen. C'est ensuite qu'il est venu pour que le non-juif, leur côté, loue Dieu à cause de sa bonté, comme le dit l'Écriture. eza mpona baoyo bazali bayuda te na ngambo na bango bakumisa nzambe landisa makomi Je vais te célébrer parmi les nations et je chanterai ta gloire. na kokumisa yo na kati ya bikolo mpe na koyemba lokumu na yo. Nous avons dit la transcendance, tolobaki ete bokatisi to c'est le botamboli fait de franchir. ezali koloba ete moto C'est le amati fait d'aller au-delà. ezali komata to koke likolo C'est le fait de surpasser. ezali koleka La promesse en Éden. elaka na elanga edeni. Nous venons vous montrer que Dieu, dans cette transcendance, tomoni ete nzambe na kati ya bomati ye dans notre étude, nous avons énuméré la promesse en Éden, tolobaki na elaka na edeni, la promesse en Noé, tolobaki elaka epai na noa, la promesse à Abraham, elaka epai ya balama, la promesse à Moïse, elaka epai na mose, la promesse à David elaka epai na dawidi, et la promesse entre parenthèses en Christ. mpe elaka epai na kristo. Amen, amen. Amen. Transcender, c'est aller au-delà. Transcendance elingi koloba kokende koleka. Or, en Éden, Nzoka nde na edeni la promesse commence sous forme de petites paroles elaka courtes, elaka ebandi lokola mwa maloba moko ya d'une moke. simple promesse Elaka ya pete qui ne montre pas sa puissance. oyo ezolakisa nguya nango te. Et c'est juste devant le serpent et l'homme. Eza kaka liboso ya moto mpe nyoka. Amen, amen. Amen. Mais cette promesse Kasi elaka n'est ngo pas appelée à rester cet état. ebengami te etikala bongo. Dieu, Nzambe pour que cela parvienne à la gloire, mpo wana ekoma na nkembo il doit commencer un travail. esengeli sikoyo abanda mosala. Lequel travail était de se faire connaître. Mosala ezalaki nde amitalisa yebana. Amen, amen. Amen. Qui parle de la gloire, ezoloba nkembo la gloire de Dieu, nkembo na Nzambe c'est une révélation ezali bofongolami de la nature de Dieu. ya bomoto ya Nzambe. Amen, amen. Amen. La gloire de Dieu, Nkembo na Nzambe c'est la révélation de sa nature. ezali bofongolami ya bomoto La na ye. révélation de son être
La révélation de ses capacités. C'est ça la gloire. La transcendance des promesses. Un rendez-vous de gloire. Alléluia. Amen. Lorsque ça commence en Éden, c'est encore petit. Dieu devait venir à chaque fois se révéler d'une certaine façon. Le parcours est trop long. Personne ne maîtrise cela. C'est comme ça on arrive avec cette promesse. C'est la même promesse, mais elle doit aller au-delà. Amen, amen. Elle ne doit pas rester à cet état qu'on la voit. C'est une promesse qui est appelée à surpasser l'état initial. Et chaque fois que la promesse devait transcender une génération, elle reste la même, mais Dieu dévoile autre caractère de lui. Avec Noé, Dieu est venu montrer à Noé que, à la génération de ce temps-là, que la promesse que j'ai faite en Éden ne s'est pas encore accomplie. Mais ici, je vous montre que je suis le Dieu qui peut encore détruire ce monde. J'ai la capacité de le détruire et de le maintenir en paix de gens. Mais quand il arrive avec Noé, il lui fait juste quelques phrases de promesses. À Noé, il dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Genèse 9. Amen, amen. C'est la même promesse que Dieu avait faite en Éden. Mais elle arrive. Les gens pouvaient imaginer que ça va s'accomplir en Noé. Noé, ce n'est pas ton affaire. Ça doit passer par toi. Mais on élargit un peu. Amen, amen. Ce matin, ma prière et mon vouloir, c'est que toutes les promesses que tu as reçues de Dieu ne soient pas au même endroit. Ces promesses-là sont appelées à aller au-delà. Au-delà de ce que le prophète t'a dit. Au-delà de ce que tu avais entendu sur toi. Que l'Éternel fasse au-delà, parce que la transcendance, c'est un rendez-vous de gloire. Cette promesse que tu as reçue doit transcender. Elle doit transcender. Elle doit transcender des générations et des générations, juste pour la gloire de l'Éternel. Dans Noé, il n'a fait que 3 phrases. Multipliez-vous. J'ai détruit le monde, mais vous n'êtes resté que minoritaire. Ma gloire ne vaut pas avec la minorité. Vous devez vous multiplier. C'est la même promesse, mais sous une autre forme selon la génération de Noé. Elle saute cette génération. La promesse transcende encore. Elle va encore au-delà de ce que Dieu avait dit au serpent. Elle atteint Abraham. Avec Abraham, Dieu vient, il tente de s'élargir. Amen, amen. Pendant le parcours, tout ce que l'Éternel accomplit, c'est pas la promesse, mais il nous montre combien il est en train de se faire découvrir et de faire découvrir ses autres potentialités, ses autres aspects, selon les situations de chacun, selon les situations de chaque génération. La génération d'Abraham, ce n'est pas la génération de Noé. Ils ne pouvaient pas faire les mêmes histoires. La promesse reste la même, mais les situations et les conditions de vie du temps d'Abraham sont différentes. La promesse reste la même, mais les conditions de vie que toi et moi nous traversons à cette génération ne sont pas les mêmes. Voilà pourquoi Dieu est capable de faire les choses qu'il avait faites hier, mais il est encore capable de faire des choses au-delà de ce qu'il a été promis dans la Bible. Et pour toi et moi ce matin, c'est que l'Éternel fasse au-delà en adaptant tout selon la situation que tu traverses. Je ne connais pas la situation que tu es en train de traverser. Je ne connais pas les besoins, je ne connais pas l'environnement que tu as. C'est Dieu seul qui sait comment adapter ses vertus, il sait comment adapter ses capacités à la situation que tu traverses. Mais la promesse reste la même.
Amen, amen. Durant le parcours, Dieu a accompli des choses. Mais la promesse était toujours là. Dans Abraham, Dieu se dévoile. Il vient dire à Abraham, je ferai de toi un ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi un homme important. Tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Je maudirai ceux qui te maudiront, oui. Tous les peuples de la terre seront bénis à cause de toi. Je donnerai ce pays à ta descendance. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les graines des poussières de la terre. Vous comprenez que la promesse a commencé simple en Éden. En Noé, elle est encore un peu ouverte. Dans Abraham, Dieu si je vais m'élargir. Amen, amen. En toi l'Éternel va s'élargir. Parce que chaque génération par laquelle passe la promesse, les situations ne sont pas les mêmes. Il faut que ça puisse franchir. C'est pourquoi nous parlons de la transcendance. Il faut que ça aille au-delà. Dieu n'est pas appelé à être seulement comme vous le connaissez. Il est appelé à s'étendre et aller au-delà même de ce que nous voyons. Amen. Quand j'ai défini la transcendance, j'ai dit c'est ce qui va au-delà du perceptible. Comment nous percevons la promesse de Dieu? En Éden, on l'aperçoit comme ça. Mais c'est pas ça. C'est plus grand derrière ça. C'est plus grand au-dessus de ça. La transcendance, c'est élever le niveau. Amen. La transcendance, c'est élever le niveau. La transcendance des promesses, un rendez-vous de gloire. Or, la gloire, ce n'est pas en bas. La gloire, c'est dans les hauteurs. Donc, les promesses que Dieu a faites à toi et à ta famille sont appelées à transcender et à monter de niveau. Ça doit aller au-delà de ce que vous percevez. Parfois, vous percevez les promesses qu'on a faites dans la famille. Non, toi, tu es déjà en Christ. Les promesses de Dieu en toi doivent aller au-delà. Alléluia. Amen. Ça ne reste pas la même chose. Ça va au-delà du perceptible. Ça va au-delà de ton apparence. Les promesses de Dieu vont au-delà de ton apparence. Les promesses de Dieu vont au-delà de ton environnement. Je dis que ça va au-delà de la famille dans laquelle tu as grandi. Les promesses de Dieu vont au-delà du fait que tu as étudié ou non. Ça va au-delà du perceptible et de l'intelligible. Écoutez, que les sages et les scientifiques se mettent pour négocier et donner les critères pour ta vie. Mais je viens te dire que les promesses de Dieu vont au-delà de ce que l'intelligible peut avoir dans sa tête. Parce que c'est un rendez-vous que tu as pris avec Dieu pour la gloire. Or, pour sa gloire, Dieu est capable de réaliser tout. Alors tout, il ne laisse rien. Et la même promesse doit transcender. Elle traverse des générations. Il s'élargit un peu dans Abraham. Il arrive avec Jacob. Les situations de Jacob étaient différentes des situations d'Abraham. Dieu devait révéler encore. Amen, amen. En Noé, il n'a pas déchiré la mer rouge. En Noé, il n'a pas sorti l'eau des pierres. Parce que ce n'était pas sa situation. La situation est différente d'une génération à une autre, d'une personne à une autre. Et Dieu est capable de répondre à toute situation selon chaque personne. C'est comme ça l'accomplissement de la promesse pour toi n'est pas la même chose avec l'autre. Elle transcende, mais chez toi Dieu est capable de venir en cet autre mode, un mode qui répond à ton problème, qui répond à ta situation et à ton besoin. Yango elaka ya moninga ekokai na ya yote epai na yo nzamba koya na lolenge ozali na likambo za nango po apesa ya no landisa. La promesse traverse
Elle traverse. Elle transcende. Elle va au-delà de ce qui était déjà connu. Elle touche Moïse. Ce Moïse qui est né et élevé en égyptien. Amen, amen. Il a grandi avec la culture égyptienne. Mais c'est la même personne, c'est la seule personne par qui Dieu doit passer pour dévoiler d'autres vertus de lui. Amen, amen. Amen. Avec Moïse, Dieu a accompli beaucoup de choses que vous connaissez. Il est venu selon leurs besoins, selon leur situation, et aussi selon leurs demandes. Mais à chaque génération, il fallait une révélation. Dieu est venu révéler Noé à construire l'arche. Dieu est venu révéler Abraham qui lui bénirait, qu'il quitte de la maison de son père. Dieu est venu révéler plusieurs fois à Jacob qui devait. Et avec Moïse, le peuple avait besoin de l'eau, mais il n'y avait pas d'eau. Moïse avait son bâton dans la main. Il ne savait pas quoi faire avec le bâton. Écoutez, tu as des choses que Dieu peut utiliser. Parce que tu n'as pas la révélation, ces choses sont en train de chômer. La verge de Moïse a chômé pendant que le peuple était en train de pleurer et demander de l'eau. Pendant que le peuple s'est lamenté pour la mer Rouge. Il fallait qu'il y ait une révélation. Moïse, si tu étends ces bâtons, l'eau va se déchirer. Moïse, si tu frappes cette pierre, l'eau va sortir. Ce matin, ma prière, c'est qu'à chaque fois que tu es en train de faire cette marche avec Dieu, selon la situation qui est devant toi, que seul Dieu vienne te révéler ce que tu dois faire pour que les choses puissent s'accomplir. Si c'est un besoin pour l'eau, Dieu doit te révéler ce que toi tu dois faire pour que tu trouves de l'eau. Si c'est pour voyager, si c'est pour le mariage, si c'est pour le travail, tu as besoin de la révélation de Dieu. Parce que le Dieu de parcours est aussi le Dieu de promesses. Et durant le parcours, c'est Dieu devient aussi le Dieu de la révélation. Que la révélation de l'Éternel marche avec toi, qu'elle vienne chez toi, qu'elle te visite, afin que tu ne titubes pas, afin que tu ne gaspilles pas ce qu'il t'a donné, afin que tu ne gaspilles pas le paix que tu as, tu puisses l'utiliser là où lui veut que ça soit utilisé, et c'est pour sa gloire. Quand on est enfant de Dieu, quand nous sommes fils de promesse, c'est que nous avons pris un rendez-vous de gloire avec Dieu. Qu'on veuille ou pas, la gloire de Dieu doit se manifester. Comment ou pas, la gloire de Dieu doit être là. La transcendance des promesses, un rendez-vous de gloire. Vous savez ce qui se passe avec Moïse? Tellement il avait eu l'intimité avec Dieu, Moïse a voulu que tout s'arrête. Il a voulu que tout s'arrête avec lui. Moïse a voulu que tout s'arrête avec lui. Pourquoi? Il demande, chaque fois, il faut toujours qu'il revienne à Dieu. Qu'il revienne à Dieu, qu'il revienne à Dieu. Dieu lui dit, je serai là, sous forme de la colonne de feu, sous forme de la colonne de nuée. Je vais marcher avec vous. Mais tout ça, ça n'a pas suffi à Moïse. Moïse voulait toujours que Dieu soit là, qu'il puisse le voir. Amen, amen. Moïse va au-delà de sa conception. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Or, voir la gloire de Dieu, c'est l'accomplissement de la promesse. Dieu savait dans sa planification que c'est pas avec Moïse, c'est pas avec Moïse que ça doit s'arrêter. Amen, amen. La gloire a commencé en Éden, mais Moïse, quelle que soit la bonté que j'ai, que tu as trouvée à mes yeux, c'est pas avec toi. Fais-moi voir ta gloire. La gloire de Dieu
C'est sa présence en personne. C'est tout ce que Moïse désirait. C'est tout ce qu'il voulait. Parce que quand Dieu est là, le peuple ne viendra pas encore le déranger. Oh, Moïse est sinon, c'est-à-dire tout fini. Amen, amen. Amen. La gloire de Dieu, c'est sa nature. C'est son être. Oh, la nature de Dieu. L'être de Dieu, c'est l'absence de pleurs. C'est l'absence de manque. C'est l'absence de grincement des dents. Alléluia. Amen. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Le maître de la promesse dit, c'est pas toi, Moïse. Mais parce que je t'aime beaucoup, je vais juste faire passer ma gloire. Je vais te couvrir le visage. Moi, à cet état où je suis encore, je suis en train de m'ouvrir un peu progressivement. Je donne une dose à chaque génération. Mais voir intégralement à cette génération, vous allez mourir. Ça ne va pas avec vous. Il y aura un moment où vous allez me voir en face. Vous allez me voir en physique. Amen, amen. Amen. Mais pour toi, Moïse, je te couvre. Je fais passer ma gloire. Quand il va passer, tu verras juste l'arrière. Amen, amen. Amen. C'est comme ça Aaron était avec le peuple. Il est en train de parler. Il tourne. Il voit la gloire de l'Éternel qui couvre tous les tabernacles. Amen, amen. Amen. Et il percevait ça sous forme de la lumière, sous forme de cette nuée. Dieu voulait juste leur rassurer que je suis avec vous. Mais ce n'est pas à votre génération que la promesse doit s'accomplir. La promesse que j'ai faite en Éden n'est rien d'autre que ma gloire. Tout ce que je suis en train de faire avec vous, vous demandez à manger, je donne. Vous demandez à boire, je donne. C'est pour ma gloire. Mais je veux que cette gloire s'éclate au grand jour que moi j'ai établi. Amen, 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 amen. La transcendance de la promesse, un rendez-vous de gloire. Vous allez voir comment Abraham demande, et Moïse demande la gloire de Dieu dans Exode 33, 18. La promesse transcende. Elle quitte la génération d'Abraham et de Moïse. Après qu'ils soient entrés bien sûr en Canaan. Amen, amen. Vous comprenez que Canaan, arrivé en Canaan, c'était que le peuple de Dieu était nomade. Il avait besoin d'une stabilité. Mais ce n'était pas la promesse d'Éden. Quand tu es instable, le Dieu de promesse est aussi le Dieu du parcours. Mais durant le parcours, il doit stabiliser ta vie. Il doit te faire rentrer en Canaan. Quand bien même la promesse ne s'est pas encore réalisée, que Dieu stabilise ta vie. J'étais en train de parler à quelqu'un qui a une vie instable dans tous les domaines. Que l'Éternel Dieu très haut puisse stabiliser sa vie. Que l'Éternel stabilise ta situation financière. Que Dieu stabilise ta situation maritale. Que Dieu stabilise ta situation de la famille. Qu'il stabilise tous tes projets. Parce que la promesse est en train de transcender. Elle répond à chaque besoin. Amen, amen. Tous les besoins, toutes les réclamations de ce temps-là, rien n'est resté. Tout s'accomplissait, mais la promesse continuait son chemin. On applaudit pour la gloire de l'Éternel. La promesse quitte Moïse et sa génération. Elle arrive maintenant sur David. Un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. Pour David, nous pouvons lire dans 1 Chronique. Si quelqu'un trouve avant qu'il nous aide à gagner le temps. 1 Chronique 17. 1 Chronique 17, le verset. Nous lisons le verset 27. La Bible dit: et à présent,
tu as bien voulu bénir ma dynastie pour qu'elle subsiste à jamais devant toi. Car ce que Dieu bénit est éternel. Et Dieu béni est éternel et reste béni à jamais. Là, c'est David qui est en train de parler. Wana iza Dawidi nde azoloba. Je vais lire, voilà, 25. Je commence par le verset 25. Naobanda na mulongo atukuimba. En effet, ô mon Dieu, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Maintenant, ô Éternel, c'est toi qui es Dieu et tu as promis ce bonheur au sujet de ton serviteur. Et à présent, tu as bien voulu bénir ma dynastie pour qu'elle subsiste à jamais devant toi, car ce que Dieu bénit est éternel et reste à jamais béni. Amen. Ici, Awa j'ai la référence dans ma tête, nazali na makanisi na mutuna. c'est que le roi David Ete kumu Dawidi s'assoit, il contemple sa grandeur, sa richesse. azomona vandi amoni bozwi na ye monene na ye. Il voit qu'il dort dans une maison bien. Amoni ete aolala na ndako moko malonga. Et il commence à se poser des questions. Abandi ko mituna mituna. Le Dieu qui m'a donné tout ça Nzambe nde apesi nga nyonso oyo. n'a pas une maison. Aza na ndako te. Je vais bâtir une maison pour lui. Akotongele ndako. Et Dieu va parler au prophète Nathan. Pe yawa koloba na monoko musako Nathan. Va lui dire, Kende oyebisa ye. ce n'est pas lui Eza ye te. qui me bâtira une maison. Ndako tongela nga ndako. Moi, Ngai je bâtirai une maison pour David. nakotongela Dawidi ndako. Mais lorsque le moment arrivera Kasi tangu ngonge koya où il va aller dormir, oyo akokende olala au lieu où il va rejoindre ses ancêtres, nesika oyo akokende okutana na bakoko na je ye. vais susciter un fils, Nakotelemisa mwana mobali un descendant de lui. mokitani na ye. Il va bâtir une maison pour moi Akotongela ngai ndako. et j'affirmerai son trône. Pe ngai nakondimisa to kovandisa ngwende na ye. Amen. Amen. Et quand on parle comme ça, Pe tangu baloba boye David écoute. Dawidi Et ayoki Dieu promet qu'il va lui construire une maison. yawa alaiki ete akotongela nga ndako. Et à la fin, Dieu dit Pe na soka yawa qu'il alobi va susciter une descendance en lui akotelemisa bokitani kati na nga. qui va bâtir la maison pour Dieu, pour le nom de Dieu. Akotonga ndako mpo na kombo na Nzambe. David révélé, Dawidi afongolami il vient dire, aye koloba tu parles de ma maison ozoloba mpo na ndako na nga qui est dans l'avenir. oyo ezali na lobi. Comme si tu parles des choses physiques, Ndenge ozolobe neti comme si tu makambo parles des ezomona. choses des hommes. Neti makambo ya bato. Amen, amen. Amen. Et David commence à faire la prière. Pe Dawidi abandi kosambela. De manière littérale, Na lolenge moko ya pete. quand on parle d'un fils Tango bazolobela mwa qui va mobali bâtir une maison pour Dieu, akotonga ndako dans la descendance de David, na bakitani ya Dawidi. on va voir Salomon. Tomona De Salomon manière na littérale. na lolenge ya pete. C'est Salomon qui est venu. Salomon na nde aye Il a bâti une maison. atongaki ndako. Et Salomon avait un pouvoir très puissant, Salomon azali na mpifo ya un makasi. trône affermi. Ngwende vandisama Et la maison que Salomon avait bâtue pe ndako Salomon atongaki avait une grande gloire. ezaki na lokumu. Amen, amen. Amen. S'il avait bâtu pour le nom de Dieu, Atongaki mpo na kombo na Nzambe. littéralement. Na pete. Mais quand nous entrons dans la profondeur de ces écritures, Kasi tango tozokota na mozindo ya makomi ye. la Bible dit quoi? Bible elobi nini? Dans Ésaïe 9, 5 à 6, Na Isaya mokapo na libwa molongo na mitano. on relit tout et puis on continue. Ésaïe 9, 5 à 6. Isaya molongo libwa. Un enfant nous est né. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Il étendra sa fin, la souveraineté, et donnera la paix qui durera toujours au trône de David. Et tout son royaume, sa royauté sera solidement fondée sur le droit et la justice.
dès à présent et pour l'éternité. Amen, amen. Amen. Là, on parle d'un trône qui est éternel. Le trône de la descendance de David, c'est un trône éternel. Le pouvoir de Salomon n'était pas éternel. Amen, amen. Quelle que soit la puissance, quelle que soit la gloire, c'était un pouvoir non éternel. Mais dans la descendance de David, il y a un fils qui est né et un enfant. Il y a un enfant qui est né et un fils qui est donné. Amen, amen. Dans un chronique, il y a un verset qui dit: le fils qui viendra après toi, ta descendance, je ferai de lui mon fils et je serai pour lui un père. Amen, amen. Amen. La maison battue par Salomon avait la gloire. Mais on dit la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Il fallait qu'on bâtisse une maison, la première, dans la gloire présente physique. Mais selon la promesse, la descendance était appelée à une gloire plus grande, plus glorieuse que celle-là. La transcendance de la promesse, un rendez-vous de gloire. Ce n'était pas la gloire pour Salomon. Amen, amen. C'était la gloire pour une autre personne. Et la gloire, nous avons dit, c'est la révélation de la nature de Dieu. Salomon était à l'image de Dieu, mais il n'était pas à la nature de Dieu. Il avait toute cette fortune pour bâtir la première maison, mais il n'avait pas l'être de Dieu. Amen, amen. La promesse devait transcender. Et quand elle arrive sur David, ça fait que la génération de David, c'est une génération qui relie ce que Dieu avait promis aux ancêtres. Amen. Avec l'accomplissement de la promesse. Parce qu'il lui dit: quand tu seras rentré dormir là où se trouvent tes ancêtres, c'est quand je susciterai un enfant dont le royaume est puissant, dont le royaume est fort, dont le royaume est éternel. Amen, amen. L'éternité, c'est pas dans Salomon. L'éternité, c'est dans celui que nous allons lire dans Romains 15, 8, 9. Romains 15, 8, 9, nous avons déjà lu. Nous lisons Romains 15, 13 plutôt. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. La transcendance des promesses, un rendez-vous de gloire. Le rendez-vous est pris en Éden. Mais il fallait un moment où ce rendez-vous devait avoir lieu. Le diable a commencé à tituber et à se tracasser. Le diable, il ne savait pas ni l'heure, il ne savait pas ni le jour. Alors il fallait qu'il soit dans l'angoisse. Les prophètes sont venus. Ils ont parlé qu'il y aura un enfant qui sera né, qui sera. Mais il ne savait pas la date. C'est comme ça qu'il a tenté à malmener la vie de Moïse. Ce n'était pas Moïse. Quand ça arrive le temps que Christ vienne au monde, il a usé de sa force pour chercher comment coincer, comment
fermer, comment bloquer l'accomplissement de cette promesse. De la même manière, ta famille et le diable et le monde s'organisent pour étouffer la promesse qui est en toi. Tu es fils de promesse, mais rassure-toi que cette promesse, on tente chaque fois de l'étouffer. Parce que si elle s'accomplit, c'est la gloire à Dieu. Alors, on doit l'étouffer. Écoutez, on a étouffé tes promesses il y a longtemps. Je suis en train de parler à quelqu'un dont les promesses ont été étouffées. On ne peut pas les changer. Tes promesses, on ne peut pas les changer. On ne peut pas les enlever. Mais le diable sait qu'il peut juste étouffer. En te désorientant, il va t'envoyer dans la direction où tu ne vas pas te reconnaître comme fils de promesse. Et le temps est en train de passer. Ma prière de ce matin, c'est que toutes les promesses des enfants de Dieu, toute la gloire que Dieu a réservée aux enfants de Bomikitsa, qui a été étouffée l'année passée, qui a été étouffée il y a des années, ce matin, de la même manière qu'Hérode n'a pas pu étouffer la naissance de cet enfant Jésus, personne ne continuera à étouffer ta promesse au nom de Jésus-Christ. Non, ta promesse ne sera jamais étouffée. Tu es porteuse de promesses. Tu as déjà pris le rendez-vous pour la gloire. Les restes, ce sont les situations et les besoins que tu rencontres. Ces besoins vont répondre au Dieu du parcours. Tu n'as pas besoin d'attendre ces choses venir parce que ça y est déjà là. Tu as juste besoin de les vivre. Si on les a étouffés hier, aujourd'hui je proclame que désormais, selon les besoins que tu as, selon l'environnement dans lequel tu vis, selon la situation que tu traverses, que cette promesse s'accomplisse au nom de Jésus. C'est un Dieu qui court derrière ses paroles pour les mettre en pratique. Et de la même manière, il a marché avec Abraham, il a marché avec Moïse. C'était de manière immédiate qu'il a répondu à leurs besoins. Dieu a répondu aux besoins d'Abraham immédiatement, direct. À Moïse, c'était direct, mer rouge, Zawana. Je vais passer. Si tu passes, on ne franchit pas cette mer, nous ne passons pas. Donc, on n'a pas à continuer la vie si on ne sépare pas cette mer. Donc on ne saura pas vivre si on n'a pas d'eau maintenant. On ne saura pas vivre si on n'a pas la manne maintenant. On ne saura pas vivre si on n'a pas d'écailles maintenant. Ce n'est pas une affaire d'attendre. Tes promesses sont déjà accomplies, sont déjà réalisées. Tu as besoin juste d'appeler ce Dieu de parcours. Parce que c'est un Dieu qui a besoin de te révéler. Et quand il révèle toutes ces promesses qui étaient étouffées, l'Éternel les accomplit en toi. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu accomplisse. Que Dieu révèle ce que tu dois faire pour que les promesses étouffées ne restent jamais étouffées. Ce matin, nous appelons le Dieu des promesses qui n'ont jamais été étouffées. Le diable a tenté de toute façon. Il a tenté dans le sens pour étouffer. Mais à chaque fois, le Dieu du parcours, à chaque fois, le Dieu de la révélation venait se révéler. Et que ce matin, l'Éternel se révèle à toi. Aucune promesse ne reste étouffée. Si on a étouffé ton mariage, ce matin tu le reçois au nom de Jésus. Si on a étouffé ton travail pour ta stabilité, ce matin tu le reçois au nom de Jésus. Si on a étouffé ton voyage, ce matin ton voyage ne sera jamais étouffé au nom de Jésus. Amen. Si on a étouffé ton dossier, ce matin ton dossier ne sera jamais étouffé au nom puissant de Jésus-Christ. Tu le reçois parce que notre Dieu n'est pas un Dieu qui cède à l'étouffement du diable. Nous avons déjà pris un rendez-vous pour la gloire. Pour la gloire. Pas pour continuer à attendre ce que Dieu nous a déjà donné. Le chandelier a chanté. Et ce jour-là à la croix, Christ a dit, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli?
C'est ce qu'il avait dit à Noé. C'est ce qu'il avait dit à Abraham. C'est ce qu'il avait dit à Moïse. C'est ce qu'il a... Vous savez, toutes ces générations, Hébreu 11 dit quoi? 11-13. C'est par la foi que les ancêtres ont attendu cette promesse. Ils ne l'ont pas vue. Ils l'ont salué de loin. Amen, amen. Ces gens, n'est-ce pas qu'ils vivaient? Mais ils ont salué la promesse de loin. Parce que ce n'était pas destiné à leur génération. Mais ils devaient vivre à chaque fois. Et la vie d'un chrétien, la vie d'un enfant de Dieu s'accompagne avec les dévoilements, avec les révélations des vertus et des attributs de Dieu. Dieu doit se révéler dans ta vie selon ton problème. Il n'a pas fini à écrire la Bible. Il a une histoire à écrire avec toi. Il continue à écrire la Bible avec toi. C'est comme ça les situations de notre génération ne sont pas les situations des générations passées. Nous avons en commun la même promesse, mais avec des situations différentes. Et l'Éternel réagit de la même manière? Non, il réagit de manière différente. C'est un Dieu qui est capable de s'adapter à la situation de chaque personne. Amen. Amen. Il prend la place de chaque personne. Et il révèle une partie de lui. Vous voyez que la promesse a commencé de manière simple. Mais au fur et à mesure, elle est en train d'aller au-delà du perceptible. Elle est en train de donner autre image. Elle est en train de donner autre image. Et là, il faut que la promesse s'accomplisse. Nous venons de lire Romains 15-13. Romains 15-13. Qui dit quoi? Dieu est l'auteur de l'espérance. Il vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi votre cœur déborde d'espérance par la puissance de cet esprit. Les générations passées, il n'y avait pas à faire Saint-Esprit. Amen. Amen. Christ, descendant d'Abraham, descendant de Jacob, descendant de Moïse, descendant de Noé, descendant de David, celui dont le trône on est en train de parler, devait venir. Et quand il vient, la promesse doit s'accomplir. On rentre en Éden et on relie avec Romains 15, 8, 9. En Éden, la descendance de la femme et la descendance du serpent, il y a la haine. Il y a l'inimitié. Toi, tu es la descendance de Dieu. Comment tu veux que le diable t'aime? Comment tu veux que le diable aime ce que toi tu vis? Comment tu veux qu'il soit content de ton bonheur? Il y a une inimitié à jamais. Mais cette inimitié, cette haine a fait que ce jour-là, comme Moïse a tenté de réclamer, il y a eu quelqu'un qui était capable. Amen, amen. Quelqu'un capable de tolérer, capable d'endurer les douleurs de la morsure du serpent. Ce n'est pas tout le monde qui était capable d'endurer cette douleur. Il fallait seulement quelqu'un qui était capable de tolérer cette douleur. La descendance du serpent, c'est le péché, c'est la mort. Amen, amen. Il fallait quelqu'un qui devait accepter le péché de toute
litanie des générations. kondima masumu ya mokili ya bikeke na bikeke. Il accepte le péché de toute une litanie de générations. Kondima masumu ya bikeke nyonso. Mais à une seule condition. Pena condition moko. Tolérer l'impact du venin du serpent. Andi mangala mabe ya nyoka. Cet impact l'a envoyé dans le séjour des morts. Ngala wana tozomona ngona bisika bawei. Amen, amen. Amen. Il meurt. Akufi. Un Dieu vivant meurt. Akufi. Alors que on l'appelle descendant d'Abraham, de David et tous ces gens. Abraham l'avait déjà croisé durant son parcours. Entre lui et Abraham, qui est ancien? Amen, amen. L'ancien de temps. Celui que Esaïe appelle le conseiller prince de paix. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. La domination repose sur le fils. C'est un ancien d'état, mais un fils. Il était le seul qui était capable de tolérer la morsure du serpent. On l'appellera admirable. C'est celui qui est admirable qui porte le péché de toute l'humanité. Tout ça c'était pourquoi la transcendance de la promesse, c'est un rendez-vous de gloire. C'est un rendez-vous de gloire. Rien d'autre que la gloire de Dieu. Il a accepté de mourir. Et dans les séjours des morts, ils ont eu 3 jours de causerie. Tellement il y avait beaucoup de choses à se dire. Avec la mort. La mort parle. La mort parle. Mais il parle. Il rétorque. Mais pour finir, la mort est dominée. Elle manque la parole. Elle devient ferme. Il n'y a pas la continuité de parole. Parce que dans un débat, c'est celui qui a beaucoup d'arguments. Vers le débat. Je viens de dire à quelqu'un ce matin, le débat entre le monde et notre Christ, c'est un débat déjà clos. Le débat entre le diable et Christ, c'est déjà un débat clos. Ils ont fait le débat. Saoulé. Si c'était à la télé, on allait être là 3 jours en train de voir. Jésus dit ceci, Satan dit ceci. Jésus sort, Satan dit. Et Satan sort, Satan dit. Jésus sort, Jésus éternel, les plusieurs. Parce qu'on l'appelle Bukola Boudja Djaboukoua. Quel que soit tout ce que tu vas sortir, il va avaler. C'était ça le débat. Le débat plus 3 jours, je vous dis. C'est cette blessure. Et quand le débat est clos, on doit donner les trophées. À qui de droit? À qui de droit? Et le trophée à qui de droit, ce n'est pas un trophée simple. Ce n'est pas un trophée de promesses simples. Ce n'est pas un trophée de promesses qui ont commencé en Éden. Blessure, écrasement, non. C'est un trophée de gloire. Pour avoir ce trophée, il fallait laisser le talon être blessé et écraser la tête de celui qui l'a blessé. Un seul a pu faire cela. C'est celui pour qui tu es là ce matin. C'est derrière qui toi et moi nous nous sommes alignés. Alors, quelle est la puissance, quelle est la force de tout ce qui est en train de traîner dans ta vie? Voilà pourquoi mon cœur est convaincu ce matin qu'il y a en toi une force, il y a en toi une puissance qui va faire que tu déclenches la gloire. Tu déclenches la gloire de Dieu. Est-ce que vous savez que la gloire de Dieu, on la demande? Ça se demande. Qu'est-ce que Moïse a fait? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Nalembi Makambwa, Tongo Pokwa, c'est les foufous qui manquent. Lobi, c'est la manger qui manque. C'est Nalembi Biloko, montre-moi ta gloire. La gloire de Dieu, ça se demande. Le Seigneur Jésus a demandé la gloire.
Lui qui était dans la gloire, né dans la gloire, il demande que la gloire lui revienne. Parce qu'après le passage sur la terre, après le débat avec le diable avait tellement des arguments. Il a des arguments, t'en fais pas. Toi, tu parles, il résiste. Tu parles à gauche, il contourne. Il a des arguments. Mais qu'un enfant de Dieu qui m'écoute ce matin ne puisse pas manquer les arguments devant les atrocités du monde des ténèbres. Tu ne manqueras pas les arguments. Parce que tous tes arguments, ce n'est pas toi. C'est Christ qui nous a déjà donné autant d'arguments. Amen. Amen. 15:8 dit quoi? Voici en effet ce que j'affirme. C'est d'abord que le Christ est venu se mettre au service des Juifs pour montrer que Dieu est fidèle en accomplissant les promesses faites à leurs ancêtres. Amen. Il a compris d'abord les promesses que Dieu avait faites aux ancêtres des Juifs. Les circoncis. C'est ensuite qu'il est venu pour que les non-juifs, toi et moi, les incirconcis, de leur côté, louent Dieu à cause de sa bonté, comme le dit les Écritures. Je vais te célébrer parmi les nations et je chanterai ta gloire. Or, la condition pour que toi et moi nous puissions chanter la gloire de Dieu, c'est qu'il puisse nous montrer sa bonté. La bonté est cachée dans les projets qu'il a pour ses enfants. Les projets que j'ai pour mes enfants, ce sont les projets de bonheur. Alléluia. Amen. Ce sont les projets de paix. Vous vous rappelez de la prédication de la fois passée? Donc, la gloire de Dieu dans ta vie est conditionnée à la bonté qu'il doit faire dans ta vie et pour que toi tu le glorifies, pour que toi tu le chantes. Et donc, chaque fois que tu es dans des problèmes, quand Dieu vient répondre à ces problèmes-là, c'est pour sa gloire. Imagine-toi pour sa gloire. Il va te laisser. Il va te laisser et sa gloire va chômer. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la gloire. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la gloire. Alors que la gloire, il est capable de tout sauf rien. La transcendance des promesses. Un rendez-vous de gloire. Après ce débat, Christ sort vainqueur. Il y a un verset qui m'échappe un tout petit peu. Ouais, Jean 17. Amen. Amen. Nous lisons Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Mon Père, l'heure est venue. Fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je fais connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Amen, amen. On a pris un rendez-vous. C'est un rendez-vous de gloire. Voilà pourquoi on dit avec Dieu, nous irons de gloire en gloire. Nous allons marcher dans la gloire de Noé. Nous partons dans la gloire de Moïse, dans la gloire d'Abraham. Nous partons dans la gloire de David, dans la gloire de Salomon. Et nous demeurons dans la gloire de Christ. Parce que dans la gloire de Christ, ça ne serait pas nous,
ça serait l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce serait l'Esprit de Dieu qui nous aiderait. Ici, Christ est en train de demander la gloire. Parce qu'il sait que la gloire, de par la définition comme nous avons dit, c'est la révélation du Dieu tout-puissant. La gloire de Dieu, c'est sa nature. La gloire de Dieu, c'est son être. La nature de Dieu, c'est quoi? C'est quand il trouve quelqu'un qui est ici malade. Pendant que je parle, s'il y a quelqu'un qui est malade, qu'il le reçoive. Pendant que je parle, s'il y a quelqu'un qui est concerné, qu'il le reçoive. La nature de Dieu, quand il arrive ici, il trouve que les gens sont malades. Ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. Et ce matin, moi je parle devant le fils de Bomikitsa. Si Dieu passe par ici, si Dieu nous révèle effectivement sa nature, c'est une nature qui guérit les malades. Quelle que soit la maladie qui t'a dérangé, je déclare la guérison de l'Éternel ce matin. Que la nature de Dieu se révèle en toi. Reçois ta guérison au nom de Jésus. La nature de Dieu ce matin, c'est quand il trouve des gens qui n'ont pas de travail. Ce matin, ils reçoivent la révélation et l'onction d'un travail affermi. Vous le recevez au nom de Jésus. La nature de Dieu, c'est quand il trouve des gens instables, il les donne la stabilité, même quand la promesse n'est pas encore accomplie. Que la stabilité de Dieu te visite ce matin au nom de Jésus. La nature de Dieu, c'est que nous appelons la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Ce n'est pas la colonne de nuée, ce n'est pas la colonne de feu. C'est marcher avec Dieu quotidiennement, c'est avoir Dieu à ses côtés. Je ne connais pas ta situation, mais c'est Dieu s'adapte à la situation de chaque personne. Que ce matin il puisse se révéler en toi, qu'il se révèle en toi, qu'il se révèle à ton problème, qu'il se révèle dans ta situation avec toutes ses vertus. Que l'Éternel exauce ta prière, qu'il exauce ta prière de ce matin, qu'il t'accorde ce que ton cœur désire. Parce que nous avons pris rendez-vous, la promesse a transcendé. En Jésus, cette promesse est accomplie. Désormais, nous n'avons pas le droit d'attendre la promesse. La seule promesse que nous attendons, c'est le retour de Christ. Parce que quand il a accompli la première promesse, la promesse d'Éden, il écrase, on le blesse, il ressuscite sans blessure, il ressuscite sans cicatrice. Il a fait la nouvelle promesse. Il dit, je pars chez mon père, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous laisse un esprit, l'esprit de vérité. Quand on parle vérité, on voit révélation. C'est le Saint-Esprit qui va te révéler à chaque fois que tu as des problèmes. C'est le Saint-Esprit qui va te révéler chaque fois que tu es en train d'exercer ton ministère. C'est l'Esprit de Dieu qui peut te révéler à tous les niveaux. L'Esprit de vérité, l'Esprit de force, l'Esprit qui nous pousse à crier à ma Père. Quand il viendra, il vous enseignera dans toutes choses. C'est déjà ça la consolation. Mais moi je pars chez mon Père, je pars vous préparer des places, parce que là-bas il y a plusieurs demeures. C'était encore une nouvelle promesse. Amen, amen. La promesse de Dieu est mise à jour ce jour-là. La mort et la résurrection de Jésus a mis à jour la promesse. La promesse quitte l'état où elle était, elle devient dans un autre état. L'état au cours duquel nous allons attendre le retour de Christ avec bonté, avec bonheur, avec plénitude d'accomplissement de toutes les promesses faites en Abraham. Alléluia Kosonga. Il est allé. Il va rentrer. C'est ça la promesse que nous avons. Mais en attendant, la promesse avait déjà transcendé les générations. Et tous
tout était accompli à la croix. Mpe nyonso ekokisami na Dans notre ekulusu. génération, Na ekeke na tout ce biso. que nous pouvons avoir besoin, nous l'avons. Nyonso toza na mposa toza nango. Autour de nous et à côté de nous. Eza zinga na biso pe Que pembeni Dieu na biso. reste Etikali pour sa gloire. mpona nkembo na Il ye. nous révèle. Afongoli Il biso. accomplit de grandes choses Akokisama minene. afin qu'on le glorifie. Na tina ete tokumisa ye. Amen, amen. Amen. Afin qu'on le loue. Po tokumisa On ne peut ye. pas le louer s'il n'a pas accompli des choses. Tokoko kokumisa ye te On ne peut soki pas l'adorer kokokisami si on n'a te. pas accompli les choses. Ça, c'est lui qui se donne la condition. Biso nde tomipesi condition wana. Mais Paul dit louer l'éternel, David dit louer l'éternel David dans alo toutes tokumisa ye circonstances. na bikeke Parce qu'il sait nyonso. que toutes les circonstances, Ouais, t'as eu bonnes ou makambo. mauvaises, ça dépend de celui qui manipule les futurs. Moto ayebi lobi nde ayebi yango. Alléluia. Amen. Il a prolongé ça Akomisa yango molai parce qu'il savait que ce n'était pas pour Abraham. po ete ayebaki ete ezaki ya balama Ce n'était te. pas la génération de Moïse. Ezaki ekeke ya Mose te. Ça devait arriver à une génération. Sengelaki ekoma na ekeke Quand il a moko boye. prolongé pour toi, Ntango awumisi ya yo il sait pourquoi. eza mpona Mais je t'assure que tout était déjà accompli. yo osukisama ete nyonso esilaki kokokisama. Nous devons vivre dans l'espérance. Senge tobika na elikya L'espérance et la persévérance. na molende. Cette persévérance Molende wana qui fait que nous puissions espérer comme les anciens avaient espéré, kosala ete tolikya ndenge conduit à la victoire. Conduit à la victoire. tokóma na elonga. Et c'est cette victoire Elonga wana qui nous donne la gloire. nde ezopesa biso Or, nkembo. nous sommes en Christ. Nzoka nde toya kati ya Dans Kristo. Ésaïe 40, 31, il dit, Na Esaïe 40:31 lobi ceux qui se confient en l'éternel, baye bazomikaba epai na ils Yawe renouvellent leur force bazoyesa bokasi na bango sika pendant la marche. na kati na mobembo Pendant que nous sommes en train de marcher, na kati totambola notre force est régénérée. bokasi na biso esami Notre sika force est renouvelée. bokasi na biso Que ce matin, esami l'éternel renouvelle la force de quelqu'un qui m'écoute. Yawa yesa bokasi no Que sika yo l'éternel moto renouvelle oyoka la force de la foi de Yahweh. quelqu'un qui m'écoute. Yawa pesa bokasi epai na moto azokanga Ils volent comme des aigles. bazopumbwa lokola bampongo Ils marchent, baotambola ne se fatiguent point. baolemba te Ils courent, baokima ne se lassent point. bazolemba Il y a te trois choses biloko misatu pendant notre foi, na ntango na pendant ce kondima parcours. na mobembo Soit tu peux marcher, to mosusu okotambola soit tu peux courir, to ozokima ou soit tu peux voler, to okopumbwa comme l'aigle. lokola Ça dépend mpongo de ton problème. etali Ça likambo dépend na de yo ta situation. etala likambo oza Chaque nango fois que tu vas marcher, ntango nyonso en otambola Christ, tu ne vas pas te fatiguer. kati na kristo olemba te Chaque fois que tu vas courir, ntango en okima Christ, tu ne vas pas te na fatiguer. kristo okolemba te Chaque fois que tu vas voler, ntango nyonso en opumbwa Christ, tu ne vas pas te na fatiguer. kristo okolemba te Parce que notre force po ete bokasi na biso est renouvelée eyesami sika pendant la marche. na kati na mobembo Contrairement à la nature physique, kolandisa na mokili na bomoto boye physiquement, quand on marche, on est épuisé. boye ntango otambola Il n'y a plus okolemba d'énergie. oza su na Mais makasi l'Esprit ya de Dieu en nzoto te toi est capable de renouveler, de régénérer l'énergie en toi. molimo na nzambe kati na yo koki koyesa bokasi Voilà na pourquoi la osika Bible dit, tala tina biblia chaque elobi matin l'Éternel renouvelle sa grâce. ntongo nyonso yawe azoyesa Chaque ngolu na matin il sika renouvelle sa bonté. ntango nyonso azoyesa bolamu Que ce matin et na cet sika après-midi, na ntongo ya lelo indépendamment de loi et des liens qui te lient de la famille, na kolanda minyololo ya libota te indépendamment de toutes les mauvaises promesses que tu as connues dans la vie, kolanda bilaka nyonso ya mabe okutani nango na indépendamment bomoi de la te situation dans laquelle que tu vis, na kolanda bomoi ozobika te que Dieu renouvelle sa bonté, yawe ayesa sika bolamu na qu'il ye renouvelle sa grâce, ayesa sika ngolu na qu'il ye te fasse du bien, asala bolamu qu'il accomplisse sa parole akokisa maloba na ye pour sa gloire. mpo na lokumu Quand on na est en ye Christ, ntango oza kati na on a kristo pris un rendez-vous pour la gloire. ozwi bokutani ya La gloire de nkembo la première maison nkembo ya ndako ya et de la liboso deuxième maison ya ndako ya mibale dépasse celle de la première maison. ekoleka ya ndako ya yambo Tout ce que nous vivons, nyonso tobika les voitures, les véhicules, les parcelles, tout ce que mituka tu cherches et tu mapango. demandes, c'est la gloire de la première maison. ezali lokumu ya ndako ya Tu dois la liboso voir comme Salomon. esengeli ozala nango lokola Tu dois la salomo voir comme Salomon. esengeli ozala nango lokola Tu ne dois salomo pas les manquer comme Caïn. kasi okozanga yango te lokola Tu ne dois kayin pas les manquer comme Caïn. kozanga yango te lokola Tu ne kayina dois pas les manquer comme Akan. kozanga yango te lokola gai Amen, amen. amen Tu dois bénéficier esengeli ozala na de la yango gloire de la première maison, lokumu ya ndako ya yambo tout en attendant na kozela celle de la deuxième maison, oyo ya ndako ya mibale parce qu'elle est plus grande. po ete yango eza Il n'y monene a que la première qui attire la deuxième. eza kaka moko nde ebendaka Tu ne mibale peux pas prétendre la deuxième sans vivre la deuxième. okozela kaka ya mibale te me ya yambo Tout est ozobika entre yango tes mains, te tu sais comment manipuler. Alors, ce matin, na ntongo eye tu vas déclarer, okotatola tu es enfant de Dieu, tu es fils de promesse. oza mwana bilaka Dieu est capable de tout réaliser en za toi. mana makoki ya kosala Parce nyonso qu'avec kati nous, na il a yo pris un rendez-vous pour la gloire. tozwi bokutani ya nkembo La transcendance des promesses. bokatisi ya bilaka Un rendez-vous de gloire. bokutani ya nkembo Que Dieu vous bénisse pour cette tranche. yawe apambola biso